T'as vu ça un peu, c'est une arène de compète. Ouais, donc là, je vais parler de la cigarette. Donc, il y a quelques temps en arrière, 2-3 semaines, j'ai entamé un processus d'arrêt de la cigarette. Donc, processus, c'est ralentir la cigarette petit à petit jusqu'à l'arrêt définitif. Euh, donc avant j'étais plutôt pas trop fumeur, même si j'en fumais en général. J'étais on va dire en moyenne à 4 cigarettes par jour, donc il y a des jours je pouvais ne pas forcément en fumer, d'autres jours je pouvais en fumer ouais 4, 5, 6, ça dépend en fait. Et donc là ça fait 2-3 semaines voilà, que j'ai entamé ce processus. Depuis, j'en suis à une par jour en moyenne. C'est une moyenne, donc il y a des jours où je fume pas. Avant-hier, j'ai pas fumé. Hier, j'ai pas fumé. Aujourd'hui, je pense pas fumer. Et mon record, ça a été de 2 cigarettes il y a une semaine. Ouais, 2 cigarettes en fait. Voilà. Donc, pour les fumeurs en fait, qui veulent vraiment arrêter de fumer, déjà c'est dans la tête. Il faut le vouloir vraiment. Et pour ceux qui se disent ouais, de toute façon, j'y arriverai pas, machin patin couffin, en partant négativement, on n'arrive pas à grand chose. Mais souvent on se trouve des excuses pour ne pas cesser une chose. Mais en fait, il suffit d'avoir un peu de volonté, de motivation, parce que si on n'a pas de motivation, ça me paraît compliqué pour arrêter. Et puis voilà. Il faut le vouloir avant tout. Après, il y a aussi des bonnes habitudes à reprendre, des mauvaises à oublier. Le café, c'est bien. C'est bien, genre quand la veille t'as passé une soirée arrosée, que t'as la tête dans le cul. Et le café tous les jours, tout le temps, c'est une mauvaise habitude. Surtout quand c'est 3, 4, 5 cafés dans la journée. Après, la nuit, si t'arrives pas à dormir, si t'as du mal à t'endormir, faut pas chercher plus loin quoi. Les bonnes habitudes, c'est quoi? C'est prendre ouais, des jus de fruits, des biscuits, on va dire, des biscuits en général, peu importe, des croissants, un peu au chocolat, un peu au raisin. Des choses qui en général on ne consomme pas de cigarettes avec. Genre un truc tout con. Moi j'aime bien la bière à la base, tu vois. Ben, la bière, je l'ai ralenti, grave, je l'ai ralenti énormément. Parce qu'en fait, c'est un truc que je fumais avec la cigarette. Que je prenais avec la cigarette, en fait. Automatiquement, si je veux arrêter un truc, faut que je ralentisse peut-être l'autre chose. Après, je suis capable de prendre une bière sans fumer spécialement. Mais vu que c'était l'habitude que j'avais de boire et fumer en même temps, je stoppe les mauvaises habitudes, on va dire. Je les ralentis considérablement. Le matin, pour se réveiller, pour être réveillé, comment on fait? Ben, tu te lèves, tu vas prendre une douche froide. Tu mets de l'eau froide sur le visage, tu prends une douche froide, tu manges un peu et tu vas faire un petit footing et là tu vas être réveillé en fait, tout simplement. C'est tout con. Et pour ceux qui fument les joints en général, que ce soit la beuh et le bisque, le chion,
Euh, Personnellement, j'en fumais avant. Je fumais assez quand même. Je fumais assez, mais c'était par période. Il y a des périodes où je fumais, et d'autres périodes pas spécialement. Mais en général, je fumais et quand je me projetais dans mon avenir, genre en faisant ma vie de tous les jours et sans fumer, j'arrivais pas à le concevoir ça. Je pensais vraiment que je pouvais pas sortir de ça. Là, au final, j'en suis sorti. J'en suis sorti parce que je l'ai voulu en fait. Je l'ai voulu, j'ai voulu arrêter de ça, le fait de tout le temps avoir besoin d'être dans cet état d'esprit en fait. Je me disais en fait, t'es accro à ça et faut que ça cesse quoi, tout simplement, faut que ça cesse. Ça et ça te permet aussi d'arrêter de fréquenter des milieux où ça vend, ça achète, machin, patin de fin. Dans la vie, les choses, quand on les veut vraiment, si on se donne les moyens, on les obtient. Pour cesser une chose à laquelle on est accro, que ce soit la clope ou X chose, au départ, on va avoir l'inconfort de la ralentir ou de le cesser. On va avoir l'inconfort de le ralentir, de le cesser, on va pas être forcément on va être dans l'inconfort en général. Ouais. Et le confort il vient après en fait. Il vient après l'effort. L'effort c'est l'inconfort et le confort c'est la récompense. Et elle vient quand quand t'as économisé des sous pour payer ça, ou quand t'as économisé ta santé aussi, parce que tout le temps on parle d'argent mais on parle jamais de santé, ou rarement, pas souvent en tout cas. Quand t'es content de respirer à plein poumon, quand t'es content de pouvoir courir sans t'essouffler, de faire des tirages de vitesse à vélo avec d'autres personnes, t'es content d'être en bonne santé. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait arrêter du jour au lendemain c'est pas forcément la bonne chose, parce que on a besoin de faire un petit écart de temps en temps. Et dans mon cas, genre le petit écart c'est tu sais, je fume pas pendant X temps, mais après, tu sais, je vais m'en fumer une là-bas. Tac. C'est comme genre les gens obèses, les gens ronds, qui ont besoin de mincir pour être en meilleure santé. Ils vont commencer à réduire considérablement ou carrément changer drastiquement leur façon de manger et ce qu'ils mangent aussi. De temps en temps, s'ils font pas un petit écart, en général, il y a une risque de rechuter. Et quand tu rechutes, en général, tu repars, mais bien comme il faut, dans ce qu'il faut pas, quoi. Et le top, c'est de savoir ralentir, en fait, sans se prendre la tête. La pression, faut jamais se la mettre. Parce que la pression, c'est comme le cancer. Tu te mets tout le temps la pression, derrière, t'arrives une merde. Je parle pas forcément de cancer, mais t'arrives une merde dans le sens... la pression, c'est l'énervement, c'est toute l'électricité, c'est... Il peut arriver des accidents même aussi. Hein. Un simple livreur qui est tout le temps en pression, mais il fait des accidents, c'est logique. Et faut vraiment pas se prendre la tête en fait. Et faut pas se dire aussi, j'arriverai pas, machin, ah. Non, on y arrive. On y arrive toujours, mais si vraiment on lâche pas. Faut pas lâcher la chose. Et le petit écart de temps en temps, c'est pas lâcher la chose. C'est mieux vaut arrêter sur cette période et faire un petit écart sur celle-là, plutôt qu'arrêter sur une grosse période comme ça, mais faire un écart comme ça. Tu vois, c'est comme une voiture qui roule à 120.
Si en une seconde le stop à 0 km/h, les occupants à l'intérieur ils vont faire la gueule, tu vois. Mais c'est exactement pareil avec le fait d'arrêter une addiction, X chose qui puisse être néfaste à la santé. Voilà. Et puis aussi, il faut se rappeler une chose, la cigarette, c'est banalisé, c'est super banalisé, c'est ultra banalisé. C'est limite, c'est une normalité, tu vois. Si tu fumes pas, t'es pas à la mode, t'es pas ci, t'es pas ça. Mais la cigarette, c'est néfaste, c'est un des fléaux majeurs de notre société actuelle. Il y a des millions de morts par année à cause de la cigarette. Faut pas se voiler la face. C'est aussi à nous, tu vois, adultes. Au-dessus de nous, on n'a pas eu forcément des adultes responsables, tu vois, des adultes genre qui fument pas devant toi, qui fument dans leur coin. Parce qu'un enfant, que tu le veuilles ou non, si tu ne montres pas les sodas, tu ne montres pas les drogues, les machins, les patins couffins, comme ils font à la télé en fait, tout simplement, ben il connaîtra pas ça l'enfant, donc il va pas vouloir le consommer. Tu vois, c'est pour ça, moi je fais partie de ces gens qui vous disent éteignez vos télés. Parce que les télés en fait, vicieusement, elles vous manipulent, elles vous formatent l'inconscient. Et surtout ceux de vos enfants. Pendant que vous faites la vaisselle ou quoi, vos enfants qui sont devant les écrans, que ce soit les télés, les téléphones, tout ça, ils sont manipulés. Tu as en gros, tu as ceux qui gèrent la télé, tout ça, ils rentrent des informations dans l'inconscient des enfants pendant que vous faites la vaisselle. Ça pour moi c'est vraiment du foutage de gueule, tu vois. Je te prends pour un con et je le fais insinueusement, tu vois. Et voilà, c'est pour ça, pour ceux qui ont des enfants, ne consommez pas devant vos enfants. S'ils connaissent pas la cigarette, la dope, tout ça, tant mieux, c'est tant mieux. S'ils connaissent pas les sodas, tous ces produits de merde là qui nous vendent dans les supermarchés, tant mieux. Faut vous leur montrer des bonnes choses, c'est logique. C'est vous leur montrer des bonnes choses. Si vous n'avez pas eu d'adultes responsables au-dessus de vous, soyez les adultes responsables avec vos enfants. Tout simplement, voilà. Faut savoir se remettre en question, tu vois, c'est... De nos jours, la vérité, elle est mal perçue. Tu vois, combien de gens préfèrent choisir la carte de l'hypocrisie, mais il faut être vrai dans la vie. Il faut dire les choses. Et le problème, c'est qu'elle est mal perçue, parce que les gens, ils ont tendance à ce qu'on les caresse dans le sens du poil, tu vois. Et quand tu remets une personne en question, elle est piquée par la vérité. Et elle n'a pas l'habitude. Et c'est justement, c'est la bonne chose à faire. Mais voilà. Faut savoir s'entourer de gens qui n'ont pas peur de la vérité, qui savent se remettre en question aussi. Ceux qui ne veulent pas évoluer, vaille. C'est comme ça. Hein. La vie, il faut pas se casser, dans la vie, il faut pas se casser la tête. C'est comme avec tout. Bien souvent, je vois la famille, c'est un truc sacré, faut pas l'oublier et tout. Ouais, j'ai envie de dire, ça dépend de la famille que tu as aussi. Si tu as une famille qui ne t'a jamais permis de t'envoler tes propres ailes, une famille, on va dire, voilà. Après, chacun sa famille, on va dire. Dans toutes les familles, il y a des petits trucs de merde. Ou de bonnes choses aussi. Mais il faut arrêter de dire que la famille, c'est un truc sacré. Si t'as une famille qui a toujours empêché de faire les choses, c'est pas une bonne famille. Voilà. Faut savoir zapper aussi. C'est la famille, on la choisit pas. On choisit sa famille de cœur, mais pas sa famille de sang, comme on dit. C'est pour ceux qui ont une famille de sang irréprochable, ce qui n'existe pas, tant mieux. Mais faut arrêter de se mentir, voilà. Enfin, bref, je parlais de la cigarette à la base et je me suis un peu dispersé. Voilà, tout simplement. C'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. De temps en temps, je ferai des vidéos. Je vais pas en faire tous les jours, je vais en faire de temps en temps. Il y a des périodes où je vais en faire tous les jours, il y a d'autres périodes où je vais pas forcément en faire, ça dépend en fait. Et je parlerai de tout, de rien, je partagerai les délires, les folies, tout ça. Et puis voilà. Bisous, tchou.